va pas, Élise, enfin? Plutôt de rire, oui. Oui, bah ça aussi, c'est au programme, je désespère pas. Une dernière, s'il vous plaît. C'est promis, c'est la dernière. Dépêchez-vous. Ça sonne, Élise, ça sonne. Allô, Natacha? Tu vas bien? Eh ben, comment ça, c'est qui? Eh ben, c'est Sarah. Ça raccroche. Allô, Natacha? Tu vas bien? Comment ça, c'est qui? Eh ben, c'est Sarah. Ça rappelle. Voilà. Vous avez bien la pêche là? Oui. C'est bon, c'est fini? On arrête pour aujourd'hui? Je l'ai eu, hein, cette pêche. Ah, je suis contente. Elle est contente. N'empêche qu'en parlant de pêche, justement, Cindy et Natacha, oui. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. On est mercredi, comme tous les mercredis, ils viennent pour goûter. Comme tous les mercredis, après le lundi c'est mercredi. Et tout pareil, elles viennent pourquoi? Que pour l'héritage. Hein? J'en ai marre. Oh, pourquoi choisir sa famille? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Ah non, mais on choisit ses amis. Hein. Et c'est comme ça que je vous considère, Élise, comme mon amie. Oui. Vous êtes mon amie. Ah bah? Avec des amis comme vous, pas besoin d'ennemis, hein. Mais laissez pas se le mettre. Oh, c'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Élise, faire un petit bisou à Janine. Un petit bisou à Janine. Et un petit bisou, Élise. Élise. Allez. Je vous vire autrement, hein. Un bisou. Voilà, presque, on y est presque. Sauvé par le gong. Ah si. Oh, même par comment celle-ci? Je dis rien. Oh. Salut. Oh, mais quelle tête affreuse! Faudrait mettre un peu de blush pour égayer tout ça, dis donc! Oh, du blush à mon âge, mais enfin, quel intérêt, enfin, Cindy! Eh, je n'ai 8 ans moins que toi, et regarde! Il y a encore quelques beaux morceaux! Après l'os! Tu ne trouves pas? Franchement, moi, me maquiller à la truelle et m'habiller à le bonbon, c'est pas mon truc, je suis désolée. Eh bien, tu devrais essayer. Moi, franchement, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. Et tout est naturel, hein. Tout est naturel. Eh oui, tout est Tu vas naturel. peut-être me dire tes seins, là, surdimensionnés. Naturel, hein? Je suis sûre qu'on les voit depuis la lune. Et soutien-gorge hyper push-up. Et c'est garanti, hein. À la vue et comme au toucher. Oh là là. Ah mais oui, ah mais oui. Et Cindy, là, ton prénom Cindy, c'est naturel peut-être? Il me semble bien que pour l'état civil, tu t'appelles Suzanne. Hein? Oui. Mais Suzanne, Bah oui. mais franchement, Suzanne, c'est pas très vendeur, franchement. Alors que Cindy, c'est jeune, c'est pétillant, c'est tout. Oh là là. Mhm. Et dire que tu es ma sœur. Et oui, et ta sœur qui t'aime infiniment. Oh. Viens ici que je te fasse un gros. Oh! Oh! Louise, ma chérie, Oh. viens. Viens, je te dis. Mais non, tu connais Janine. N'aie pas peur, viens. Mais viens, ma chérie. Je connais bien Janine. Oui, C'est ma tante. voilà. 71 ans le 24 avril dernier. Elle est née dans la ferme de son grand-père, famille Appéré, à Saulneau, en Haute-Saône. Et il y a 870 habitants sur 26 km². Le dernier recensement 2004. Très intéressant. Et Cindy,
Il y a du nouveau. Aucun institut ne veut. Il n'y a pas de place nulle part. Mais, comme je dis toujours, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Je marche mieux quand ma main serre la tienne. Pardon, Louise? Je marche mieux quand ma main serre la tienne. Ce qui est dit ta mère. Eh bien, quand je marche mieux quand ma main serre la tienne, et ça lui fait plaisir à ma maman. Ça la fait pleurer. Maman. Je ne pleure jamais, monsieur. Assis, tu Elle déteste être contrariée. Oui, ça provoque chez elle des crises incontrôlables. T'as pas la vie facile, hein, ma pauvre sœur. Évidemment, hein, et si j'avais eu un mari riche comme Contran, bah évidemment ma vie serait un peu plus légère. Hein, et j'aurais pas eu de mal à trouver une aide à domicile qui se serait occupée de Louise à plein temps. Et j'aurais même pu peut-être l'envoyer au States pour la faire soigner. Cindy, Louise est autiste. Hein, il n'y a rien à faire. Comme ça, toi, avec ton optimisme légendaire. Mais comme tu es si comme le ciel des nuits, il n'est pas point si sombre où l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une trou. Ce n'est pas drôle, mais c'est chouette, tu trouves pas? Je trouve surtout que l'espoir du bien diminue la peine. Ça veut dire quoi? Tu crois que ton argent m'intéresse? Qu'il me rendrait plus heureuse? Et Cindy, franchement, qui pourrait se désintéresser de ma fortune? Toi peut-être? Oui, certainement. Et comme je dis toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue. Il dit toujours l'argent ne fait pas le bonheur. Et tu dis aussi qu'il y contribue. Et tu dis que si tata Janine n'avait pas un cœur à la place, elle n'avait pas un cœur à la place de la pierre, ça nous rendrait la vie plus facile. Et tu dis, Qu'est-ce qu'elle dit? Vas-y, dis-le. elle dit aussi que Gontran, c'était méchant. Il avait des pantalons en velours côtelés, tout crottés. Non. Alors, Macha, Et qui sentait aussi mauvais. ah que le non, cheval. ça j'ai jamais dit ça. Alors non, arrête, hein, j'ai jamais dit ça. Ah, C'est pas si, vrai. Hein. ah, Non. si, ah, Non, c'est pas vrai. dis tout. Regarde. Oh, regarde. Oui, mais je l'ai dit. Calme-toi. C'est votre nièce Geneviève. Ah, je l'écoute, Geneviève. Ma chérie, oh bah, écoute, ça n'a pas l'air d'aller. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je viens te rendre ta parure Swarovski. Ah, mais elle est belle en plus. Non, merci, ma chérie. Louise! Louise! Non! Élise! Allez, rangez ça, oui! Allez, rangez ça. Oh, vous pouvez bien vous appeler Louise, non? Georgette, tiens. Alors, en fait, comment s'est passé ton entretien d'embauche? C'est-à-dire que... Ma fille a fait très très bonne impression. On a droit à la réponse des C'est-à-dire que... Ben dis-le, Tata. Que ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé? Oui. Et tu as devant toi la nouvelle directrice marketing de Peterson & Co. Ah. Et ça, j'en mets ma main au feu, hein.
Ah, Eh ben vraiment? oui, eh ben oui, Ah oui. eh ben oui, hein, Geneviève? Pourquoi tu en doutes? Pas du tout. Encore des fameux préjugés. Et ma fille Geneviève est tout à fait capable de réussir sa vie. N'est-ce pas, Geneviève, que tu vas le décrocher si tu travailles en or bien payé avec appartement de fonction? Hein? Oui. Hein? Bien. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu vas le décrocher? Il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Oh! Il n'y a pas d'entretien d'embauche. Ah, c'est qu'il y a eu un entretien d'embauche. Il n'y a Louise a raison, il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Je le savais, je m'en doutais. Je suis sûre que c'est à cause de ta coupe déplorable. Hein, j'ai pas osé te le dire pour pas te faire de peine, mais franchement, moi, affublée comme ça pour sortir les poubelles, j'aurais même pas osé. Rien à voir avec ma tenue. Quoique, plié comme ça pour sortir un petit sac, ça à quoi est-ce que les déchets perdent en courant jusqu'à la déchetterie? Mais ça vous fait rire, vous? Figure-toi que je me suis présentée pile à l'heure à Pôle emploi. Ma conseillère ne m'attendait pas du tout. Pour cause, elle n'a jamais eu de super boulot bien rémunéré avec appartement de fonction. Il s'agit de toute évidence d'un canular téléphonique. Oh, bah, quand tu dois être déçue, ma chérie. Bah oui, terriblement déçue. Mais franchement, mais dans quel monde vivons-nous? Qui peut être assez tordu pour faire un canular téléphonique? Ce sont vraiment des blagues d'un autre âge, hein? Oui, hein. De toute façon, j'ai une vie sordide, alors un peu plus ou un peu moins. Élise? Oui. Georgette? Je sais pas comment. Élise? Allez, Élise. J'aime bien Joséphine. Joséphine. Allez, Joséphine. Encore pour Geneviève. Oh, Janine, là, t'exagères, hein? Ah non, hein? Alors, pour l'accord, quelle me voulez-vous? Clé, double clé, 8, double 8. Boucle chinoise, c'est très en vogue en ce moment. Sinon, il y a Il ne quelques... faut pas se moquer de ma sœur Geneviève. Elle est toujours habillée ensemble parce qu'elle ne veut pas ressembler à ma maman. La vie prend des couleurs, ça l'éblouit. Elle est triste, ma sœur. Elle se sent incomprise. Mais non. Mais si. Geneviève est parfaitement heureuse. Ce que tu racontes, elle est parfaitement heureuse. Non, elle n'est pas heureuse. Pas heureuse. C'est elle qui me l'a dit. C'est Geneviève qui me l'a dit. Pas heureuse. Salut les Premier jour des soldes, c'est la folie. Les gens sont sans pitié. Enfin, tenez, j'avais repéré une petite paire d'escarpins dans une boutique du centre-ville. Eh ben, il y a une sauvage qui me les a chipés juste sous le nez. Ouais, je l'aurais bien étranglé, hein. Mais j'ai pas le droit tant que je l'ai pas fait, hein. En plus, elle avait des mollets de campeur. Ouais, ça y allait pas du tout. Comme les miens. Ah bah non, faut pas exagérer non plus, hein. Ah bah écoute, hein, moi je déteste l'hypocrisie, je suis cash. Tu devrais faire quelque chose. Attends, j'arrive. Viens. Viens, je te dis. Tu devrais faire, écoute-moi, une lipo-aspiration du mollet. Pour supprimer ta surcharge graisseuse. Et retrouver le galbe de ta jambe. Et je sais de quoi je parle. Hein. Mon ex était chirurgien. Chirurgien esthétique? Bah non, dentiste.
Oui, j'ai un rendez-vous galant. T'as pécho? Et elle a pécho. Alors, comment il s'appelle? Attends. Thomas. Vincent. Lucas. Alors, il a quoi? 40 ans? 35 ans? 30 ans? Edmond, un vieux monsieur de 76 ans. Il n'a pas un physique très attrayant, mais il est très gentil, très généreux, oui, et surtout très argenté. C'est un nouveau produit tout juste déniché. Maman, Oui, ma chérie. parle de cet homme comme d'une chose. Évidemment, tu ne peux pas comprendre, toi. Ma pauvre fille, tu es tellement terre à terre, à attendre un prince charmant qui n'existe pas. Ma maman dit toujours que les princes charmants les trouvent au rayon biscuits. Qu'il existe les princes Louise. Non, il existe. Eh ben si. Non, il Si. n'existe pas. Ok, disons que le prince de Geneviève n'existe pas. T'as raison malheureusement. Bon, arrêtez de vous chamailler, les filles. D'accord. Surtout que le stress n'est pas très bon pour votre tante Janine. Hein. Oh, mais très bien, j'ai un cœur de jeune fille. J'ai pas compris. Malheureusement, c'est faux. Le docteur l'a confirmé ce matin. Ça veut dire qu'elle va nous quitter? À court ou moyen terme? C'est imminent. Bon, ma chérie, Élise m'a gentiment prévenu que tu avais besoin de beaucoup de repos en ce moment. Alors écoute, prends bien soin de toi et surtout, promets-moi de supprimer toutes les sources de stress. D'accord? Supprimer les sources de stress, mais ça va être un carnage. Non, mais elle va prendre ses petites pilules, tout ça. Ça va aller. Maintenant, ma chérie. On y va, on s'en va. On y va. Au revoir les gens. Ils sont sympas nos voisins. Allez. Des belles têtes de vainqueurs. Hein. Oh putain, bon, ça sert à quelque chose parce qu'on choisit vraiment pas sa famille. Tati, au revoir. Fille, t'es plus là. Allez. Tu prends soin de toi, ma chérie, c'est gentil, mais pas trop quand même. Allez, va maintenant. Va. Allez, viens, va dire au revoir. Attention au papier, petite sœur. Dépêche-toi, Louise. Non, tu sens pas bon. Tu as la même odeur que dans mon armoire. Je mets des boules de naphtaline. Et toi, tu sens pareil. J'ai failli attendre. C'est-à-dire, de quoi? Bah, écoute, tu sais, pour mon rendez-vous galant de ce soir, eh ben, j'ai fait croire à l'agence Cupidon que j'étais de la haute. De la route de Normandie? Mais non, de la haute société, voyons. Alors écoute, je vais pas tourner autour du pot. Alors, tu sais, avec ma vieille Opel, ça fait pas terrible. Hein. Alors j'aurais voulu savoir si je pouvais emprunter ta Jaguar. Mais bien sûr, ma chérie,
allez me chercher les clés de la Jaguar. On va les donner à Cindy. Hein. Elle en a bien plus besoin que moi. Tu me la laisses définitivement. Mais oui. C'est mon volonté. Oh, merci, ma soeur chérie, qu'est-ce que je suis contente. Merci. Oui, merci. Oh, bah c'est parfait. Voilà, allez, va. Merci. Allez, va, pareillement. Oh, ça. Et c'est pas trop, hein. Il a 76 ans, peut-être. Bon, allez, viens. Je vous laisse. Oui, elle le fera, je vous Merci, elle le merci. fera. Voilà, c'est ça. Au revoir. Ah, les visites, ça fait toujours plaisir. Ah ben oui, hein. Si c'est en arrivant, c'est au moins en partant. Hein. Surtout en partant. Hein. Surtout en partant. Et Élise, et moi qui lui donne les clés de la Jaguar. Je suis un mauvais bouton quand même, hein. Vous croyez pas? Madame Janine, Oui. moi je dis ça, je dis rien. Hum, À ce rythme-là, Oui. dans quelques temps, vous faites des dons à des œuvres caritatives. Et il faudra me piquer à ce moment-là, hein. Faudra me piquer, Élise, Joséphine, Pas de problème. Georgette. Hein. Pas de problème. Dites, Oui. vous nous en faites une petite dernière? Ah là là, et ça vous tente? Bah ouais, j'y prends goût. Hein. Allez. Vous oubliez pas d'optimiser, hein? Arrêtez, je sais qui est votre nièce. J'ai pas compris. Oubliez pas d'appeler en numéro caché. En Faut numéro pas oublier. caché. Je le mets où? C'est toute la famille comme ça, je vous dis pas. Ah putain, parce qu'on se marre pas déjà. Attends, ça sonne. Joséphine, tais-toi. Allô? Oui, Cindy, c'est Janine. C'est Janine, oui. Je t'appelle. Écoute, j'ai complètement oublié de te dire, la Jaguar, les freins, ils sont défectueux, ils sont complètement foutus. Tu risques l'accident. Non, mais je t'assure. Oh, c'est trop tard. Oh. Ah, t'as déjà foncé dans une barrière. Oh, bah c'est vrai. Oh, ben l'airbag s'est déclenché, c'est quand même un moindre mal. Oui. Oh, t'as le visage du méfier. Oh, c'est foutu pour ton rendez-vous de ce soir. Oh, ma pauvre. Le temps de ranger un petit peu le bazar précédemment mis. Vous avez le temps d'aller vous restaurer un petit peu, boire un petit coup, puis on se retrouve tout à l'heure. Joséphine, couchez. Ah ouais.